Voilà, nous sommes toujours dans le cadre d'évaluation des réformes CTRI dans le cadre des politiques publiques. Donc vous avez en haut là-bas, c'est chez Bienvenue Biton. Bon, là vous avez cette route-là, et qui est à son entrée, et qui n'est toujours pas aménagée. Bienvenue Biton, que vous connaissez très bien, qui est actuellement en train de mener certainement des batailles à Kango, mais la route de chez lui est toujours dans un piteux état. Et là, nous allons aller vers la rentrée scolaire. Pour le moment, je ne pense pas que cette route-là intéresse encore mon frère activiste. Bon, je pense qu'il a certainement différé son combat pour cette route-là, mais Monsieur le Président de la République, cette route-là doit également avoir une amélioration significative. Il faut que vous puissiez faire un effort particulier sur cette route-là. Voilà. Donc, vous voyez bien l'autre côté là-bas, la belle résidence de Bienvenue Biton, avec ses beaux véhicules, acquis par le canal de son grand frère, le trichement de son grand frère, le général de brigade Brice Koto. Donc, Monsieur le Président, ça c'est le second tanga. Je vous disais que Bikele est divisé. Voilà, donc vous avez l'autre côté là-bas, c'est chez Bienvenue Biton. Vous voyez bien ces véhicules là-bas. Bon, la route chez lui, il n'y a rien. Là, vous avez ces personnes également. Le même problème, la récurrence de l'eau, du manque d'eau. Donc, voilà, cette route-là, il n'y a rien ici. Donc, ceux qui arrivent à dire que non, tout va bien dans le meilleur du monde, je ne sais pas dans quel monde eux, ils arrivent à imaginer que tout va bien. Mais de ce côté-là, eh bien, c'est encore le même calvaire. Et là, nous allons aller à la rentrée scolaire. Ça va être de plus en plus difficile pour les populations de cette circonscription administrative et territoriale. Je voudrais donc attirer l'attention du ministre des Travaux publics. Parce que demain, lorsque nous serons à l'heure des bilans, il ne faudrait pas que ce soit Oligui Nguema qu'on accuserait de tous les noms d'oiseaux. Bon, je n'ose pas aller plus haut là-bas. Là-bas, c'est la même chose. Donc la route est complètement dégradée de ce côté-ci. Parce que pour le moment, le développement n'est pas arrivé ici. Moi, je vais de l'autre côté chez mon père Yégué. Et Yégué, le général défunt. C'est là-bas où je vais m'asseoir pour prendre mon rafraîchissement avec un de ses fils, qui m'a toujours fait l'honneur, le privilège d'aller souper avec lui. Donc voilà, ça c'est Bienvenue Biton. Oui, oui. Non, je vais là-bas. Non, je vais là-bas, maman. Voilà, donc là vous voyez bien, c'est notre compatriote, elle le dit clairement, qu'elles ont des problèmes d'eau, donc elle attire l'attention du chef de l'État sur la nécessité de... Voilà. Voilà. Donc il y a ce petit-là également qui demande au général. Ouais. D'accord. D'accord. Voilà, donc Monsieur le Président, vous avez écouté. Ce sont vos fils, ce sont vos neveux. Voilà, il y a votre maman qui est là. Voilà. Ouais. Ouais. D'accord. 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 Voilà. Donc là, vous avez écouté cette jeune compatriote qui a attiré l'attention de Brice Koto Oligui Nguema en tant que héros national d'avoir une attention particulière sur cette route-là. C'est l'entrée de la résidence de Bienvenue Biton. C'est l'entrée de sa résidence.
Bon, j'espère qu'il ne me reprochera pas d'être venu ici faire découvrir son quartier, parce que nous sommes tous de soutien du chef d'État. Nous voulons bien que les choses avancent et que les choses s'améliorent et que les populations puissent avoir un minimum de confort. Et là, elle me dit d'aller également de l'autre côté. Donc ma zone de prédilection, là-bas également, je me suis longtemps investi là-bas pour attirer l'attention du pouvoir public. Voilà, donc ici c'est la route de bienvenue Biton. Vous avez écouté les populations de ça, c'est comme ça, administrative et territoriale, en train de se plaindre qu'elles n'ont pas l'eau et que la route s'est dégradée, donc elles attirent l'attention du chef de l'État sur la nécessité de tout faire avant la rentrée scolaire pour arranger cette route-là, sinon elles vont vivre un véritable calvaire. Donc bienvenue Biton est également interpellé. Il faut qu'il continue son travail. S'il atteint le point final de son nirvana politique, eh bien c'est tant mieux. Mais nous continuons à montrer l'arrière-pays. Donc en haut là-bas, c'est la résidence du général Eyégué. Ils étaient deux généraux. Eyégué avec mon père Mengoma Tom, qui vient de décéder, qui a eu d'ailleurs des funérailles à la dimension de son personnage. Donc ici, c'est le village de Yégué. C'est là où il voulait construire sa dernière résidence, avec toutes les batailles qu'il a menées. Et Yégué, avec Mengoma Tom, étaient des généraux, des anciens ministres d'Omar Bongo Ndeba. Malheureusement, ces gens ont eu la malchance, le courage d'être allés chez Mbabé Solo. Ils ont eu la malchance d'avoir adhéré au Morena de Bûcheron. Voilà, vous avez vu cette belle maison là. Bien architecturée, bien posée. Là, ça c'est un vrai émergent. Donc, Eyégué et Mengoma Tom ont subi vraiment les douleurs de la démocratie de notre pays pour avoir soutenu le père Paul Mbabé Solo. Ils ont mis ce qu'on appelait les brigades anti-fraude. Ils ont dérangé sérieusement le Parti démocratique gabonais. Jusqu'à ce que Mbabé Solo va lancer le boycott électoral. Alors que l'opposition avait déjà près de 30 à 40 députés élus au premier tour. Mais Mengoma Tom, lui, va aller à la course, il va être élu député. D'autres qui avaient boycotté l'élection, eh ben, ils vont pas aller aux élections. Y compris le père Paul Mbabé Solo même, qui fuyait Jacques Mille Encyclopédie, qui avait déjà sorti toute son artillerie lourde pour pouvoir battre le père Paul Mbabé Solo, alors que les deux étaient en ballottage et le ballottage était favorable pour le père Paul Mbabé Solo. Là, vous avez le lac artificiel du général Eyégué. Donc, c'est là où il passait un peu de son temps. Donc, ces deux généraux ont souffert. Ils ont souffert avec leur famille. Ils ont été traqués par le pouvoir en place. Ils ont vraiment subi. Bon, Dieu merci, tout ce que vous voyez là, cette route en béton là, c'est le CTRI. C'est le CTRI, c'est au profit de Brice Koto Léguéguément. Voilà. Quand c'est bien, on dit que c'est bien. Et ici, on ne peut pas dire que c'est pas bien. Vous voyez bien, il n'y a pas un seul trou. Il n'y a plus de nid de poule, c'est fini. Et tout le long des travaux de cette route-là, j'étais. Du début jusqu'à la fin, là où je reviens là. J'étais. Moi aussi, je deviens un évaluateur de politique CTRI. Si vous vous contentez de ne pas évaluer le CTRI alors que le CTRI arrive à vous évaluer, c'est que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris de la politique. Le peuple exerce son contrôle. C'est nous le souverain. Mon suffrage universel, je ne peux pas l'avoir donné comme ça, sans le contrôler, non. Moi, je contrôle mon suffrage universel. Donc vous voyez que la zone là est déjà quand même dans un état acceptable. Voilà, de l'autre côté là-bas. C'est là-bas où je vais terminer ma course tout à l'heure. J'ai été invité par un des fils du général Eyégué, avec qui j'ai de très bons rapports. Là-bas,
Il a son petit restaurant là, on boit le vin de Parme et puis il a également, comment on appelle ça, son étang là. Il va me pêcher 2 carpes de douce et puis il va me les faire briser ou bien faire un bouillon. Donc ici, c'est le CTRI qui a fait ça. C'est le CTRI. En 10 mois. Mais en 56 ans, on n'a pas pu faire ça. Et pourtant, cette route-là existait depuis. Depuis, on n'a pas pu faire. Donc, qu'on le veuille ou pas, qu'on dise du bien ou du mal de Oligui Nguema, nous, on fait tout simplement des constats. On fait des constats. Vous voyez les émergents là-bas, vous voyez une grande maison là-bas, là, ceux-là. Ça, c'est les barons de Bikele. Les riches de Bikele. Rien à voir avec nous, les menus frétins de Bikele. Donc ici, là, Monsieur le Président, il faut qu'il vienne terminer aussi. Monsieur le membre du CTRI, Monsieur le ministre des Travaux publics, venez terminer votre... Venez terminer. Hein, Monsieur le ministre des Travaux publics, venez terminer votre travail. Venez terminer, on va partir d'ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Oh, on veut partir d'ici, venez terminer votre travail. C'est votre travail. Vous êtes ministre des Travaux publics, venez terminer votre travail. Là, vous allez encore dire quoi? C'est Oligui Nguema qui doit venir faire votre travail. Mais ça, c'est trop facile. J'apprends même qu'il y a un directeur général des infrastructures au ministère de la construction ou quoi là, ils ont tellement de gros titres, regardez. Vous voyez? Voilà, ils ont abandonné ici. Ils ont abandonné ici. Les gars, là, vous êtes gamins. Ah, Oligui va voir tout ça là. Vous êtes gamins. Là. Voilà, il n'y a rien. Hein? Jusqu'à là-haut, là-bas, jusqu'à la forêt là-bas. Je n'ose même pas aller là-bas. Ça, c'est le truc de la fatigue. Voilà, monsieur le ministre. Venez terminer vos travaux. Là, on est au carrefour, là. On a la deuxième année de la transition. On est au carrefour. On va là vers la fin de la transition. Mais il ne faut pas que la transition, là, s'achève comme ça. Avec des quiproquos, des malentendus, des sous-entendus, des ondits. Non. Venez terminer. Là aussi, c'est pas fini. Venez terminer. On vous connaît. Parce qu'après, là, on va dire, oh non, là, comme il y a encore le référendum, on va d'abord faire le référendum et puis on va terminer après. Non, 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 non. Il n'y a pas de ça. Venez terminer vos travaux. Venez terminer. Hein? Venez terminer les travaux et puis on va partir d'ici. Voilà, je vous attends. Venez terminer vos travaux. Ça, c'est duré comme ça. Là. Tous les jours, sur Oligui Nguema qui reçoit le coup, on l'insulte, on le calomnie à cause de vous. Vous avez vu là-bas aussi. La piste d'éléphant là, là-bas aussi, ils ont abandonné. Ils ne sont pas encore arrivés là-bas. Le progrès n'est pas encore arrivé là-bas. Voilà. Ici, là, vous voyez bien que ici, ça n'a rien à voir avec Alain Claude Bebinze qui disait que le Gabon de Oligui ressemblait au sien. Voilà. Là-bas aussi, il faut aller là-bas, monsieur le ministre. Donc, le Gabon de Oligui Nguema, on avance doucement, sans trop faire du bruit. Même si ces actions ne sont pas relayées, ben, nous allons les relayer avec les moyens de bord. C'est déjà sur 3 km. Voilà, c'est comme ça. Vous avez vu? Voilà. Il n'y a plus de nid de poule pour dire qu'on va encore badigeonner. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de nid de poule ici, il n'y en a pas. Hein? Ah, c'est une autre voie. Ah, c'est Oligui Nguema. Hein? Mais pourtant, il était chez Bitom là-bas. Bitom, je ne sais pas. On dirait qu'il a abandonné même ses populations. La route à l'entrée de chez lui là-bas, c'est un calvaire, il ne dénonce plus. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est cela. S'il a déjà pu avoir sa galette, donc, que voulez-vous? Ah, la vie, c'est terrible. Hein? C'est terrible, hein? Faire de l'activisme, c'est pas un jeu. Vous avez vu? Tout ça là, c'est notre travail d'activiste. On leur colle à la semelle, on leur fait monter la tension artérielle, on souffle sur leur taux d'adrénaline et ils sont obligés de courir. Voilà, vous avez vu? Il n'y a pas de nid de poule, il n'y en a pas. Ça, c'est l'air de Oligui Nguema. Ça, c'est pas Ali Bongo. C'est pas Alain Claude Bebinze. Non, 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 non. Non, 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 non. Là, ça, c'est Oligui. Hein? C'est en 10 mois qu'il a fait ça.
Voilà, c'est Oligui, dis-moi. Voilà, vous avez l'autre côté là-bas. Ça, c'est les nantis. Celui-là qui est consul, je ne sais pas. Lui là, il doit être peut-être à la mairie ou bien à l'hôtel de ville, je ne sais pas, ou bien conseiller le président. Ouais, les grandes bâtisses là-bas. Voilà. Ça, c'est le deuxième Bikele des riches. Bikele des nantis. Le nôtre là-bas, c'est le Bikele de Mipiorlo. Les enfants des bas quartiers qui ne sont jamais nommés. On nomme que les enfants des riches à chaque conseil des ministres. C'est toujours eux. Même quand le président arrive, ils ont les premières places devant. Même dans les audiences, c'est encore eux. Gabon, vraiment, c'est impensable. Et avec ce genre d'individus, vous pensez que le peuple va avoir une compassion pour eux? Le peuple s'est débarrassé d'eux avec une défaite retentissante. Et ces gens-là, comme ça, ils arrivent encore à se tirer d'affaire à pieds joints, comme pas extraordinaire. C'est incroyable. Voilà, là c'est le Gabon de Ligui. Vous avez vu? Donc ici, là, tu as ton vélo, et tu as tes patinoires. Hein? Tu viens, et puis tu fais la fête. Toi aussi, tu te fais passer comme un de leurs. Mais nous qui n'avons même pas les brouettes, là, il n'y a rien. Il n'y a pas les papiers, on ne peut pas rêver mieux. On est là, on regarde les autres faire la fête. Es la hora de hacer la fiesta. La hora de hacer la fiesta. L'heure de faire la fête pour eux. Les enfants des nantis, les enfants des riches. Les aristocrates bourgeois émergents. Les épicuriens. Voilà. Ceux-là qui ont les moyens. Comme une jeune fille là que j'ai draguée, elle me dit, papa, la vie c'est les moyens. La vie c'est les moyens. Elle dit, ah bon, faire les bonnes études. Ah bon, avoir une tête bien pleine, ou bien une tête bien faite comme Jackie a mis l'encyclopédie. Si tu n'as pas le pétrodollar dans ta poche, c'est zéro, zéro na zéro. C'est zéro. Et il veut le sugar. Nzambe ya mbongo. Mbongo à gauche, mbongo à droite. Mbongo devant, mbongo derrière. Là, on te fait tomber la culotte. Mais s'il n'y a pas le mbongo, il n'y a rien. Mais monsieur le ministre, c'est pas fini. Il y a aussi les abords. Il y a les abords là, il faut travailler. Il faut travailler le trottoir. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Hein? La transition est en train de partir. Il reste un an. Venez terminer. Venez terminer les travaux. Venez terminer les travaux. Hein? Il y a le trottoir là pour nous les piétons. Il faut arranger. Voilà. Vous avez vu là-bas les émergents. Trois pièces. Ah, lui là-bas, je pense que lui là, peut-être c'est un premier ministre qui habite là-bas. Parce qu'une maison comme ça c'est au moins 2 milliards. Ça, c'est une maison d'au moins 2 milliards. Lui là, il n'est pas au Gabon. Regardez. Vous avez vu l'architecture là-bas? Voilà les émergents. Hein? Bikele face 2. Une seule personne là, une maison qui coûte peut-être 4 milliards. C'est incroyable. Vous avez vu? Regarde comment l'architecture bien posée. C'est pas la wopo. Voilà. Hein? Puisque tout les gens. Il disait, oh non, je ne suis pas un politicien, je suis un bâtisseur. Mon ami, un bâtisseur, c'est un politicien. Mais il y a des politiciens qui ne sont pas les bâtisseurs. Comme Alain Claude Bébé. Lui, c'est un politicien, mais ce n'est pas un bâtisseur. Bâtisseur, c'est là, voilà. Ça, c'est une route qui va profiter au plus grand nombre de personnes. Et là, la route en tant que facteur de développement, en tant qu'accélérateur des échanges, et elle ne peut que servir. Elle ne peut que servir au plus grand nombre de compatriotes. C'est de là où la prospérité partagée a un sens. Dès lors qu'on arrive à créer justement des projets communautaires. La route est un projet communautaire, un facteur intégrateur. Voilà, vous avez vu encore l'autre là. C'est ça, c'est sûr que ça, c'est un membre du CTRI. L'autre côté là-bas. Parce que là, à l'heure actuelle, il n'y a que eux qui construisent comme ça. Le CTRI. Le nouveau Blaboy, le nouveau Ndumba Boy. Si tu n'es pas au CTRI à l'heure actuelle, mon ami, tu ne peux pas. Même une Mapétengue, tu ne peux pas gagner. Tu vas la gagner. Voilà. Donc là, la voie semble être rétrécie parce qu'ils n'ont pas balayé. Toujours la même question de l'entretien routier.
Donc, voilà. Donc, vous voyez bien le linéaire là. Ici, j'ai encore des images où je venais filmer ici. C'était la boue. La boue pouvait arriver comme ça, au moins à 1 mètre. Donc, tout ça là, c'est Oligui Nguema. En très peu de temps qu'il a fait tout ça. Donc, en même temps, il construit des infrastructures routières. En même temps, il construit des unités de production. En même temps, il le fait partout sur l'ensemble du territoire. Donc, ce qui se passe ici au Gabon, en train de se passer également ailleurs, à Port-Gentil, à Tchibanga, à Mikambo, à Makoko, un peu partout. Donc, il y a de véritables avancées ici. Véritables avancées ici. Les résidents d'ici, ils savent le calvaire qu'ils ont vécu ici. Et il était quasi impossible de circuler ici pendant les périodes pluviales. Il vous fallait avoir pratiquement 3 à 4 chaussures. Et là, aujourd'hui, les clandomanes arrivent à se tirer d'affaires. Ils arrivent à faire leur chiffre d'affaires sans forcer parce que la route est bien aménagée. Là, vous avez un complexe scolaire privé, bilingue, accompli. Voilà. Apprentissage, discipline et réussite. Apprentissage, discipline et réussite. Là, c'est chez un ancien ambassadeur, ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. C'est mon patron. Je ne citerai pas le nom pour ne pas lui faire la publicité. Actuellement, il est également dans le corps législatif de nos institutions. On l'appelle Bauer. Il était également ancien, bonjour, ancien président du conseil d'administration de la CNSS. Donc c'est son domicile. Ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Et tout à l'heure, je vous disais que la diplomatie gabonaise est au bord de la succès, sinon au bord du gouffre, à cause de notre manque de véritable vision en termes d'une diplomatie préventive de conflit, mais également une diplomatie au service du développement. Une diplomatie qui doit être un facteur accélérateur des leviers de croissance. Mais chez nous, c'est une diplomatie d'accompagnement, une diplomatie festive, une diplomatie d'apparat. C'est l'apparat. Tu vois les diplomates dans les grosses vestes, les gros costumes. Les poches sont vides comme les rats d'église. Il n'y a rien, 0 à 0. Tu prends un membre de notre catégorie A, affaires étrangères, tu vas le comparer à un gars de la catégorie B1, qui est au ministère de la Santé ou de l'Éducation. Ils sont placés sur un même niveau. Tu prends un gars de la catégorie A, hiérarchie A2, A1 des affaires étrangères. Mon frère, celui qui en a, hiérarchie A2, A1, au ministère de l'économie, au ministère des mines, c'est le jour et la nuit. Lui gagne au moins 5 fois ce que moi je gagne. Je dis bien 5 fois. Donc, pendant que tu perds ton temps à faire les crédits, les avances, tu soldes en un point finir, lui il a déjà construit sa maison, il a déjà payé ses voitures. Ses enfants sont déjà en France, dans les meilleures écoles en train d'apprendre. Et toi, tes enfants là vont rester dans les écoles publiques du Gabon. Les écoles publiques du Gabon. Les écoles publiques du Gabon, en train de vivre la même galère. Voilà. Donc, il faut venir travailler. Venez travailler. Ce n'est pas fini. Je suis le membre du CTRI, Conseil national de la transition. Venez. Venez travailler. Là, c'est votre propre évaluation qu'on est en train de faire aussi. Voilà. Venez terminer. Voilà. Ministère de l'Éducation nationale, complexe scolaire privé, les élites. Là, c'est les affaires de ma soeur Camille Toutou. Voilà. Venez par ici, on vous attend. Ici, là, c'est l'autre Bikele. Ici, c'est l'autre Bikele. La dernière fois, j'étais de l'autre côté là-bas, des Angobi Béré. Un autre Bikele là-bas où j'ai rencontré cette femme-là. La femme d'un ancien colonel qui a été spolié, dont on a meurtri. Du côté de la Wunje là-bas, c'est encore pire. J'ai les enfants de mon ancien grand frère,
doyen de la faculté, Iga, dont les enfants ont été également spoliés, leur terrain volé par un Béninois, avec la complicité des Gabonais. C'est comme ça comme les Gabonais se comportent dans leur propre pays. Ils sont là pour matraquer leur propre frère. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils sont en train de médire leur propre frère. La médisance, bon. Je ne sais pas quel est ce genre de stratégie de travaux. On roule un peu, on coupe. On roule un peu, on coupe. Bon. Là, ici, là, pour ceux qui ont mes anciennes images, ils savent que David Mberakouma avait véritablement travaillé dans cette zone pour inciter le CTRI à accélérer les travaux. Là, vous avez vu, ils ont accéléré les travaux de l'autre côté là. Ah là là, qu'est-ce que c'est superbe de voir toutes nos réussites, toutes nos batailles être accomplies. Ah, merci, Monsieur le Président de la République. Merci de continuer à me suivre sur ma page Facebook dénommée David Mberakouma. Au moins, vous arrivez à faire ce qu'on vous exhorte de faire. Voilà. L'autre côté là-bas, je crois que le propriétaire en fera un effort. Voilà. Donc là, vous avez là. Voilà. Ici, vous avez encore mes images. Allez sur mon compte Facebook. Vous allez voir les images de cette ancienne route. Combien de fois la boue était le véritable cortège de population ici. Regardez maintenant comment tout est beau ici. Mais il reste encore une autre chose, Monsieur le Président de la République. Il faut nous envoyer les panneaux solaires là. Il faut des lampadaires ici pour éclairer cette voie. Et également aménager les abords des trottoirs là. Comment est-ce qu'on peut mettre également des bancs publics, comment on peut planter également nos arbres fruitiers, les manguiers, les avocatiers, les atangatiers, les ananas, tout ça là. Hein. Arrêtez de mettre leurs plantes de francs-maçons là qui ne servent à rien. Hein, leurs plantes là qui mettent partout sur l'ensemble de notre territoire parce que ce sont des plantes qui ne produisent aucun fruit. Ce sont des plantes maudites. C'est des plantes satanistes. Il faut planter le palmier, il faut planter les orangers, il faut planter autre chose. Avoir des véritables vergers pour nourrir le peuple. Voilà, ça c'est le travail de Brice Koto Oligui. Hein? Tout ça là, c'est en réponse à mon frère, Alain-Claude Diébizé, qui disait que les militaires doivent repartir à la caserne et que le Gabon d'Oligui ressemble à celui d'Ali. Mon frère, c'est pas vrai. Le Gabon d'Oligui ne ressemble pas au vôtre. Voilà. Cette route-là n'existait pas. Et là, cette voie de contournement qu'il est en train de faire va finir par sortir vers une tombe là-bas. Et pour désenclaver les populations. Voilà. Merci encore, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir répondu favorablement à nos attentes. Voilà, donc, vous ne direz pas qu'Oligui Nguema n'a pas fait. Ah, ça, c'est en 10 mois. C'est 10 mois, ça là, c'est 10 mois. Hein? C'est pas 14 ans d'Ali Bongo Ondimba, ça c'est 10 mois seulement. Mais imaginez, lorsqu'Oligui Nguema sera plébiscité. Parce que vous le voulez ou pas, vous allez rentrer dans la barque en retard. Oligui Nguema sera le prochain président du Gabon. Bon gré, malgré votre volonté. Donc, si vous n'avez pas compris qu'Oligui Nguema, c'est lui le prochain président du Gabon avec un mandat de 7 ans, ça c'est votre problème. Voilà, tout ça là, c'est Oligui Nguema. C'est en 10 mois. Là, j'ai marché pratiquement sur 4 km. Sur 4 km, il y a ce béton là. À l'époque, là, lorsqu'on te donnait le prix d'1 kilomètre de bitume, tu tombes à la renverse. Tu tombes à la renverse. Oligui Nguema a opté pour le béton et je pense que pour le moment, il s'en tire à bon compte. Voilà, donc je vais m'arrêter par ici parce que j'ai encore 3 autres kilomètres de l'autre côté là-bas. Et comme ce n'est pas ma seule excursion aujourd'hui, donc je vais m'arrêter par là d'abord. Donc monsieur le ministre, hein, poursuivez vos travaux. Mes sincères félicitations et encouragements pour tout ce que vous êtes en train de faire du côté de Bikele.
Voilà, donc vous avez de l'autre côté la mangrove. Donc cette route-là, je l'avais déjà parcourue. Vous avez encore près de 2 km là-bas pour sortir de l'autre côté. Donc tous ces travaux ont été financés, faits par le CTRI, grâce à la vision politique, économique et sociale de Brice Kotter Oligui Nguema. Je voudrais une fois de plus terminer mon excursion en remerciant Brice Kotter Oligui Nguema pour ce travail ô combien prestigieux qu'il est en train de faire dans le cadre de la transformation des cactus de nos quartiers qu'il voudrait transformer en pôle attractif de développement. C'est très réconfortant et nous voulons l'encourager à aller de l'avant, de laisser les oiseaux de mauvais augure, ces perfides trompeurs continuer à critiquer son action, qu'il ne se laisse pas distraire par Alain-Claude Biebindé, mais qu'il puisse continuer à parachever son œuvre et qu'il se débarrasse urgemment de son architecture gouvernementale parce que ces gens-là sont des inaptes. Ça ne sert à rien de vous accoquiner avec des personnes qui n'ont pas la même vision que vous, qui veulent plutôt vous aider même à ne pas atteindre les objectifs fondamentaux du développement. Nommer un nouveau Premier ministre qui lui en retour va nous nommer également de nouvelles personnes, le ministère de l'économie, le ministère du pétrole, le ministère du budget, le ministère des Affaires étrangères, le ministère du commerce. Tous ces ministères de souveraineté-là, il faut les attribuer à des Gabonais pure souche. Le ministère de la planification, donner ces ministères à des Gabonais 100%, pas des Gabonais demi-kilo. Et il faut commencer à appliquer la volonté du oui, à savoir que pour être dans l'architecture gouvernementale, il faut que vous soyez Gabonais de père et de mère. Au besoin même pour seul bouchon loin, avoir une femme gabonaise. C'est tout. Comme ça, ils vont abandonner toutes ces femmes étrangères là, puisqu'ils aiment le pouvoir. Ils aiment être au gouvernement. Alors, ça va augmenter le taux de natalité entre nous-mêmes Gabonais. Les gens se plaignent pourquoi la population gabonaise ne grandit pas. Mais c'est parce que le plus grand nombre de Gabonais épousent des femmes étrangères. Et nos femmes se retrouvent comme ça à l'abandon. Dans le groupe WhatsApp, dans le groupe de placement. Comme des enfants en train de faire la vadrouille. Mais si maintenant pour être président de la République, il faut avoir une femme gabonaise. Ils seront obligés de marier les Gabonaises. Il fallait même que le président ajoute qu'il faut avoir 2 femmes. On devait même conseiller ça comme ça, que pour être candidat à l'élection présidentielle, il vous faut avoir 3 femmes gabonaises. Et là, c'est bon comme ça. Au moins, ils vont épouser les femmes gabonaises. Et ces femmes gabonaises, là aussi, une fois à la tête du pouvoir exécutif, elles vont développer leur ville, leur village, leur quartier. Et puis, on va avancer. Les femmes étrangères n'auront plus la possibilité d'être les épouses de ces hauts cadres administratifs et financiers. Alors, donc, il n'y a rien. Qu'est-ce qui est difficile à faire? Donc, nous sommes au terme de notre excursion. Vous étiez à l'émission Atmosphère, animée par Thierry Sam, David Birakouma, le Minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire. Et vous étiez là dans le cadre de cette émission didactique, une émission à caractère pédagogique, une émission qui vous permet justement de moraliser la vie publique tout en valorisant les actions du chef de l'État, Brice Kotter Oligui Nguema, dans le Grand Libreville. Là, vous étiez du côté de Bikele, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Merci de votre bien aimable attention. Nous nous retrouvons tout à l'heure à l'émission Atmosphère sur un autre projet structurant pour évaluer le politique public du CTRI dans le cadre justement de la transition politique, économique et sociale de notre pays. Nous voulons tout de même rappeler aux compatriotes gabonais que la démocratie est le meilleur système de gouvernance politique, économique et sociale. C'est la démocratie qui vous permet d'arriver à une saine compétition électorale, à une saine compétition pour que les meilleurs puissent émerger. Pour le moment, il est hors de question pour nous d'embrasser le totalitarisme, l'absolutisme de pouvoir, encore moins la dictature. Merci. Nous nous retrouvons tout à l'heure. Je suis David Birakouma, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté cerveau-serveur divinement électrifié, le prince Adouma.